Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, aujourd'hui vidéo après le virus numéro 22. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez déjà tout ça. Pour ceux qui m'ont connu avec le livre NRBC qui vous explique comment, que j'ai coécrit et qui explique comment on gère, entre autres, les pandémies et les virus et toutes sortes de problématiques. Vous savez depuis janvier que j'ai fait quelques traitements sur cette crise aujourd'hui du chat chinois, venant de Chine, etc. Et aujourd'hui, nous sommes en début novembre et après de nombreuses vidéos, de nombreuses explications, en tout cas, nous vivons tous dans le monde occidental, étonnamment pas les autres, dans la psychose, deuxième phase de cette crise qui est en fait une crise politique et qui n'est pas du tout sanitaire, dont je vous ai averti que le problème, c'est que le jour où nous aurons une vraie crise sanitaire, là, ça va faire vraiment mal. Mais aujourd'hui, c'est une crise uniquement en Occident d'une toute autre nature. Alors que nous sommes de plus en plus confinés ici en Europe, aux États-Unis, au Canada, ça se prépare. Nous voyons que le monde anglo-saxon atlantique, atlantiste, financiarisé, semble être de plus en plus sous contrôle pour des raisons qui me paraissent de plus en plus évidentes et sur lesquelles je ne m'étendrai pas. En revanche, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que nous avons, puisque en mars on nous a fait peur, et peut-être à juste titre, bien qu'on se rende compte aujourd'hui que les chiffres étaient manipulés avec le nombre de morts, dont seulement peut-être entre 5 et 10% étaient réellement dus à ce virus et qui ne touchait que des gens extrêmement malades par ailleurs ou très âgés. Je veux dire, quand une maladie, quand un virus tue des gens au-delà de l'espérance de vie, il n'y a pas besoin de faire tout un ramdam, tout un pataquès. Aujourd'hui, on ne parle plus du nombre de morts, on nous parle du nombre de cas pour vous stresser, pour nous faire peur. Et je vous ai déjà parlé que ce qui compte, c'est de ne pas avoir de stress, ce qui est très difficile aujourd'hui, vu le confinement, vu la perte d'emploi que nous allons subir de manière massive, vu la fermeture de nombreuses petites et moyennes entreprises. Rien qu'à Genève, rien qu'hier, j'ai entendu 5 restaurants que je connais personnellement qui ont mis la clé sous la porte, qui ont décidé d'arrêter. C'est un massacre économique qui est en train d'avoir lieu. C'est une démolition contrôlée de l'économie dans le monde occidental. Et allez voir mes autres vidéos pour comprendre pourquoi. Et je ne suis pas le seul, je pense, à avoir mis le doigt sur ce qui se passe. Après tout, j'ai écrit des livres déjà il y a 10 ans qui expliquent le processus inéluctable de destruction des économies, notamment en Occident, mais aussi à travers le monde. Alors, aujourd'hui, on vous parle du nombre de cas, et de plus en plus, vous avez, et ce matin même ma maman m'envoie une vidéo d'un soi-disant médecin qui dit, avec un masque dont on ne sait pas qui c'est, il y a plein d'agents désinformateurs de toute façon un peu partout, ou qui sont simplement incapables de comprendre. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes médecin que vous comprenez la virologie, c'est pas parce que vous êtes médecin que vous comprenez comment fonctionnent les épidémies, et c'est pas parce que vous êtes médecin, parce que les médecins ont la qualité d'être des gens qui aiment soigner les gens, enfin ceux qui ne sont pas payés par les lobbies et qui... Enfin bref, mais un vrai bon médecin, c'est quelqu'un qui a instinctivement l'envie, comme les infirmières, etc., ou les infirmiers, qui a envie d'aider et de soigner les gens. Et donc, face à des gens qui souffrent, qui arrivent à l'hôpital, ou qui sont peut-être réellement malades, parce qu'il y a des malades, c'est vrai, des personnes âgées, des personnes qui ont des comorbidités, des personnes qui ont des maladies graves par ailleurs, du diabète, des cancers, des leucémies, l'immunodéficience, ou enfin, des gens qui normalement dans un monde normal ne vivraient pas de toute façon, mais parce que le monde moderne permet de les sauver, et pourquoi pas, tant mieux. Eh bien, aujourd'hui, face à une maladie peut-être un petit peu plus méchante sur certaines catégories de la population, eh bien, ils souffrent un peu plus. Et donc, le médecin, lorsqu'il voit arriver, et ça c'est dans le meilleur des cas, dans le cas où il est sincère, lorsqu'il voit arriver à l'hôpital des gens qui souffrent et qui sont malades, eh bien, évidemment, il veut les soigner. Or, ce qu'on oublie de vous dire, ce qu'on oublie de comprendre, ce qu'on oublie d'assimiler, c'est que l'hôpital est par définition un lieu de triage. Parce que, imaginez un hôpital qui dit, moi j'accepte, un peu comme en France avec les populations non européennes qui viennent pour un tout et pour un rien, si vous allez à l'hôpital, et parce que de toute façon nous sommes de plus en plus fragiles, si les gens vont à l'hôpital en disant j'ai le nez qui coule, s'il vous plaît, aidez-moi, si l'hôpital décide qu'un nez qui coule nécessite une hospitalisation dans des soins intensifs, c'est absurde comme exemple, mais suivez le raisonnement, et bien à ce moment-là, très vite, surtout en saison automnale et hivernale,
eh bien l'hôpital va être saturé puisque tous les lits vont être en quelques jours, en quelques minutes, en quelques heures, remplis de gens qui ont le nez qui coule. Vous voyez, absurde comme raisonnement, et évidemment, c'est pas. Donc, ce que fait l'hôpital, c'est comme tous les êtres humains, comme toutes les organisations, en fait, il fait de la discrimination. Il va discriminer entre ceux qui nécessitent des soins effectivement urgents et intensifs, de ceux qui ont besoin de soins simples et qui peuvent être soignés sans nécessité matérielle, médicaments complexes, et puis ceux qui simplement sont renvoyés chez eux. À partir du moment où on a décidé que vous avez un Covid et que donc on doit vous analyser, etc., ben forcément, sur une population, les hôpitaux ne sont pas faits pour tenir ce genre de volume. Alors qu'on sait que la mortalité, en fait, elle est infime, elle est de 0,01, enfin c'est très très faible, ou 0,04, ça dépend des cas. C'est la mortalité qui compte, ce n'est pas le taux de létalité, parce que le taux de létalité, c'est parmi les gens malades, ceux qui meurent. Oui, mais si parmi les gens malades sont une fraction infime des gens qui sont atteints, le taux de létalité n'a aucun sens, donc c'est le taux de mortalité qui compte. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'agents d'influence, de désinfluence, de désinformation qui vont vous dire les hôpitaux vont être surchargés, alors que ce n'est qu'une question de discrimination. Et puis rappelez-vous, il est normal que des gens en fin de vie ou qui ont des maladies graves meurent. On va tous mourir, je vous le rappelle. Donc, cool les mecs, pas de stress. Sauf que ce cumul d'agents d'influence, sont-ils liés à des lobbies? Sont-ils liés à des agendas politiques? Sont-ils liés à des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne savons pas encore? Et j'inclus là-dedans la méthodologie pour les tests, la qualité de ces tests, etc., nous pousse à ce qui est devenu un deuxième confinement pour beaucoup de gens, qui est totalement absurde, qui est absolument contraire à toute la logique, à tous les chiffres. Et ils ont pu, de ce fait, convaincre les décideurs politiques, euh, qui ont été soit naïfs, soit incompétents, soit par principe de précaution ultra exagéré, qui ont plongé les populations et les économies dans un désastre. Alors, eux-mêmes ne sont pas forcément responsables de leur propre incompétence, bêtise et inculture, mais enfin, c'est pour ça qu'on a des décideurs. Et je sais bien que nous ne sommes pas vraiment dans des démocraties, puisque ce sont des démocraties représentatives. Et donc, en fait, on signe un chèque au blanc à des gens qui, par la démagogie, se font élire et qui n'ont ni les compétences, ni la compréhension, ni le temps de comprendre. Ce sont des gens qui, en plus, n'ont jamais travaillé de leur vie pour la plupart, à part être salariés de l'État et donc d'être des parasites. Et ils ne comprennent pas, et je pense qu'ils s'en fichent, de la douleur des entreprises qui meurent, des petits restaurateurs qui doivent fermer, et qui vont ajouter un coût à la collectivité, et qui vont ajouter en réalité à cet effondrement inéluctable que je vous prédis depuis depuis en tout cas 10 ans, et que j'estime entre 2020 et 2022. Nous y sommes. Lisez mes livres, Survivre à l'effondrement économique et d'autres que vous trouvez facilement. Ce que je voulais vous dire, c'est que ne croyez pas à ceux qui veulent vous faire peur. Analysez les chiffres, faites-vous votre avis par vous-même. Mon avis, c'est qu'on est en train de nous la mettre à l'envers. Mais après tout, si vous regardez les chiffres et vous considérez que non, ce n'est pas le taux de mortalité et que non, les hôpitaux sont bien gérés, et donc c'est pour ça qu'ils sont surchargés parce qu'ils ont une cinquantaine de personnes qui toussotent ou qui sont pas bien, etc. Si vous pensez que statistiquement le nombre de gens qui se font réinfecter sont significatifs, ce n'est pas le cas. Si vous pensez que le nombre de gens qui ont ce qu'on appelle une maladie avec des symptômes à long terme sont significatifs, libre de vous de le croire, mais ce n'est pas le cas. Regardez les chiffres sans émotion. L'autre jour, je me suis énervé, j'ai fait remarquer à une dame en ligne sur un des réseaux qui avait perdu quelqu'un de sa famille qui avait le Covid. Je lui disais mes condoléances, mais ne dites pas que c'est à cause du Covid que c'est dangereux, etc. C'est pas parce qu'une personne décède, je ne sais pas quel âge elle avait, mais une personne de 80 ou 90 ans, 80 ou 90 ans, qui meurt terrassée par la toux et la maladie qui s'accumule à 80, 90 ans d'années de vie et qui finit par mourir par ce virus, ne veut pas dire que ce virus est forcément dangereux pour la plupart des gens, ni pour tout le monde. Regardez les chiffres. Le taux de mortalité est de 0,01, 0,04. Voilà, c'est dans ces eaux-là.
Donc est-ce que nous allons tuer une économie pour 50, 100 morts pour un pays comme la Suisse? Officiellement, nous en sommes à pas loin de 2000. Mais là-dessus, combien, en fait, sont morts parce que le virus a été le petit truc supplémentaire qui a terminé la vie, une vie qui était déjà à sa fin et qui était déjà malade, pour les raisons que je viens de vous donner. Donc nous devons rester, toujours à réfléchir par nous-mêmes, nous devons rester circonspects et nous devons en arriver, à mon avis, en tout cas c'est ma conclusion, qu'on est en train de nous préparer autre chose. On est en train, par incompétence ou par malveillance, essayer de faire du mal à l'économie. Alors, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos déjà il y a longtemps, moi je pense que de toute façon on va s'effondrer et de toute façon ça va finir dans un bain de sang. Donc moi à la limite j'aurais plutôt tendance à vous dire que je vous avais bien prévenu, que je vous avais déjà dit depuis très longtemps, que les journalistes qui m'ont attaqué pour avoir dit la réalité, ben voilà, bien fait pour votre gueule, vous allez de toute façon finir très très mal, mais ce n'est pas ma nature de me réjouir du malheur des autres. Je suis compatissant des gens qui décèdent réellement. Je suis surtout compatissant à ce que ces gens n'aient pas pu voir dans leurs derniers jours leurs membres de leur famille et qu'ils n'aient pas pu leur dire au revoir. C'est quand même une des choses que nous souhaitons tous faire en fin de vie, c'est d'aller voir les gens que nous aimons ou qu'ils viennent nous voir à l'hôpital si c'est le cas et pouvoir leur dire au revoir. Je suis compatissant des gens qui sont avec des maladies multiples et qui sont vivants grâce à la médecine moderne et qui là, pour le coup, arrivent à la limite de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et bien sûr qu'ils souffrent et qu'ils décèdent, bien sûr. Et même c'est vrai, parfois il y en a qui sont jeunes. Aujourd'hui j'entends un médecin qui dit attention, il y a des jeunes, il y a des gens de 70 ans. Enfin, le jour où tu es jeune à 70 ans, t'es quoi à 40 ans? T'es un enfant. Enfin, oui. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Nous avons poussé l'absurdité de la fragilité psychologique et émotionnelle du monde à ce que les gens se laissent euh, influencer par des émotions. Rester la tête froide. Cesser d'être dans un monde infantilisé, féminisé, où on joue sur vos émotions. Nous sommes, et je vois que beaucoup de pays dans le monde, et paradoxalement, les pays les plus pauvres sont en fait les plus solides mentalement et psychologiquement, eh bien, et en fait ce n'est pas étonnant, arrêtons de nous laisser influencer, et donc remontons à nos politiciens, et si vous êtes un élu, si vous êtes un responsable local, faites des décrets, des édits, des changements de règles pour aller contre ce qui nous dit laisser ouvrir avec les mesures de précaution raisonnables. Mais lorsque l'on regarde les chiffres, toute cette histoire est absurde. Donc soit c'est de l'incompétence, soit il y a autre chose. S'il y a autre chose, eh bien, il faut aller chercher. Il y a des gens qui ont des hypothèses assez terrifiantes. Je ne sais pas lesquelles il faut croire, je n'ai pas cette prétention de tout connaître, mais je m'y connais un peu en virus et en virologie. Putain, j'ai bossé là-dessus. Pas parce que j'ai la science infuse, mais c'est parce que j'ai lu des livres et que je suis allé interviewer pour l'écriture de NRBC il y a déjà bientôt 5 ans, énormément de spécialistes qui, d'ailleurs aujourd'hui, nous disent en privé, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on met en quarantaine des gens qui ne sont pas malades. Et donc, encore une fois, sauver les hôpitaux, bien sûr, sauver le système de santé, bien sûr, mais le système de santé, il discrimine de toute façon. Et il n'exclut pas ce qu'on appelle un triage, et ce qui est en fait normal. On voit les manchettes des journaux en disant attention, les hôpitaux vont pouvoir faire du triage. Les hôpitaux font toujours du triage, les médecins font toujours du triage. Et en situation un petit peu plus difficile, ce critère de triage, il devient un petit peu plus serré, il devient un petit peu plus discriminatoire. Et c'est normal. Et encore une fois, je vous rappelle, les taux de mortalité sont infimes. Nous ne pouvons pas détruire, c'est ce que nous faisons, une économie entière avec des conséquences sur la santé mentale et physique, sur les taux de suicide, sur les dépressions, et donc finalement sur une mortalité qui sera bien plus élevée à cause des mesures qu'à cause des maladies. Je vous renvoie à mes autres vidéos, je vous renvoie à mes livres sur comment on se prépare. Beaucoup d'entre vous ont été prêts à toutes ces crises, et à la première vague, soi-disant, et à la deuxième vague, alors là, clairement, soi-disant, 1000 fois. Encore en septembre, j'envoyais, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site pierrot.com,
j'envoyais un message à tous mes abonnés en disant, voilà ce que vous allez faire, voilà ce que vous devriez faire pour l'hiver, vous préparez votre système immunitaire, votre préparation physique, pour éviter les problèmes qui vont en découdre. Parce que lorsque l'économie ira de plus en plus mal, là, ce n'est pas que les commerces non essentiels ou soi-disant non essentiels qui vont fermer, ce seront les commerces essentiels. Et là, est-ce que vous êtes prêts? Et je pense que pour la plupart d'entre vous, la réponse est non. Préparez-vous et à bientôt.